Ah, cher Manisian, heureux de te voir ici sur Dagoba. La force semble te guider vers moi. Maître Sagarinovitch, je suis honoré de vous retrouver. J'ai besoin de votre sagesse dans ces temps sombres. Je suis à la recherche de réponses sur Roldan Damonton, maintenant connu sous le nom de Dark Cyclist. Les ténèbres grandissent, Manisian. Que puis-je faire pour toi? J'ai peur de l'affronter. J'ai échoué en tant que mentor, et j'ai peur de le perdre à jamais. Que la force soit avec toi, Manisian. Nous allons l'accueillir ensemble. Dites-moi, maître Manisian, comment sont les Ardennes belges? Tu verras, petit padawan, elles sont quand même très difficiles. Ah, je serais passé par les Alpes, avec les sommets à plus de 1000 mètres. C'est pas quelques petites bossettes à 300 mètres qui peuvent me faire peur. Si une pente tu ne sais pas monter à 7 km/h, alors tu ne seras pas un vrai Jedi. Vous me faites douter, maître Sagarinovitch. Maintenant, j'ai peur d'essayer. Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. La crainte est le chemin vers le côté obscur. La crainte mène à la colère, puis à la haine. Pensez-vous que je vais y arriver, maître Sagarinovitch? Puissant tu es devenu, le côté obscur je sens en toi. Laisse le passé mourir. C'est la seule façon de devenir ce que tu es destiné à être. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je sens le pouvoir. Côté obscur s'emparer de moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je sens le pouvoir du côté obscur qui s'empare de moi. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je sens le côté obscur s'emparer de moi. Tu étais l'élu. C'était toi qui devais apporter l'équilibre à la force, pas la plonger dans les ténèbres. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je suis passé du côté obscur. Frappe-moi, et ton parcours vers le côté obscur sera complet. Bonjour. Alors, j'ai fait plus de 1000 km. J'ai pas rencontré un cyclotouriste. J'arrive sur cette route-là, qui est le trou du cul du monde, où il n'y a rien, à part des vaches et de la culture. Et là, c'est l'autoroute à vélo. Je me suis fait doubler par deux, et j'en viens d'en croiser trois. À croire qu'ils utilisent tous le même logiciel que moi. Ah, enfin bon, ça fait plaisir. On se sent un peu moins seul du coup.
Voici le seul endroit que vous verrez tout antique à Bouillon, c'est le seul rescapé de la guerre. Godefroy de Bouillon est devenu une icône en raison de sa participation et de son rôle central dans la première croisade, qui s'est déroulée de 1096 à 1099. En 1095, à la fin du concile de Clermont, le pape Urbain II prononce un discours solennel destiné à venir en aide aux chrétiens d'Orient. La première croisade était une expédition militaire majeure menée par les chrétiens européens dans le but de reconquérir Jérusalem et d'autres lieux saints de la Terre Sainte, qui étaient sous le contrôle musulman à l'époque. Godefroy de Bouillon, un noble de la fin du XIe siècle, s'est distingué par son leadership, sa bravoure et sa piété lors de cette expédition. Il a été choisi comme l'un des principaux chefs militaires de l'armée croisée et a finalement été proclamé défenseur du Saint-Sépulcre après la conquête de Jérusalem en 1099. Godefroy a refusé le titre de roi de Jérusalem, préférant se déclarer avoué du Saint-Sépulcre, protecteur ou gardien. Son rôle dans la reconquête de Jérusalem et son refus du titre royal ont contribué à forger une image d'héroïsme, de vertu et de dévotion religieuse qui a captivé l'imagination des gens. Godefroy de Bouillon est devenu une figure légendaire et symbolique de la croisade, représentant l'idéal chevaleresque et la lutte pour la foi chrétienne. Ses exploits ont été célébrés dans de nombreux récits, chroniques et chansons de gestes de l'époque, ce qui a contribué à sa renommée et à sa postérité. Au fil du temps, Godefroy de Bouillon est devenu un symbole de l'engagement religieux, de la noblesse d'esprit et de l'idéal chevaleresque. Son héritage a été perpétué à travers l'art, la littérature et les récits historiques, ce qui lui a valu une place particulière dans la mémoire collective. Ainsi, Godefroy de Bouillon est devenu une icône de la chevalerie médiévale et de la première croisade, représentant l'esprit de sacrifice et la quête de sainteté associée à cette époque tumultueuse de l'histoire. Vous aussi, vous trouvez que les arbres ne défilent pas assez vite, hein? Ben, ça monte et ça monte beaucoup ici. Là, personne ne dit rien sur la vitesse, hein. Eh ben ça descend pas, c'est plat. Mais je fais ce que je peux et c'est pas si évident. Ici, 6PO va me parler et personne ne l'écoute.
que des routes bien asphaltées, et non, il y a aussi des chemins un peu chaotiques, mais très agréables à rouler. En m'arrêtant faire un baiser naturel, j'oublie d'attacher ma veste, elle passe dans les rayons, je casse le dérailleur, ce qui est grave en soi, mais plus terrible encore, je casse la patte de dérailleur qui est extrêmement difficile à trouver. J'ai de la chance d'être à 11 km de Liège, ce qui fait qu'au final je vais tant bien que mal sur Liège où je trouve un magasin qui m'aide à trouver la pièce. Il est à 200 mètres de la gare et à 200 mètres d'un hôtel. Au final, je m'en sors bien avec 7 jours de repos dans un petit camping que je trouve vers Esnault, un endroit très charmant où on peut faire de belles randonnées et où je me repose un peu. Ceci dit, le soir même, j'étais tellement écœuré que je voulais rentrer à la maison. À moi de faire plus attention à tout ce que je fais quand je le fais. À la prochaine intersection, continuez tout droit. Alors ceci, uniquement pour montrer à Francesca, oui j'ai bien une perche à selfie, sauf qu'il y a uniquement ma webcam dessus. Voilà. Donc je me trouve en ce moment dans la montée pour aller à la Roche au Faucon. Si je ne l'aurais pas monté à vélo, je lui fus à pattes. À la prochaine intersection, continuez tout droit. Le seul problème, c'est que je le fais avec mon téléphone. Il n'y a que lui qui me parle. Je suis un pauvre homme abandonné. Mais bon, tout le monde va dire « Ah, tu l'as bien voulu, c'est toi qui as voulu y aller tout seul. »
C'est pas faux. C'est pas faux. Allez. Ceci dit, je vous embrasse tous bien fort. Et on continue. Voilà, on arrive au point subliminal. Et vous allez voir. Devinez déjà un petit peu. Vous allez voir. Vous allez voir. À la prochaine intersection, continuez tout droit. Voilà. C'est pas magnifique ça. Je sais pas ce qu'il y a de magnifique. Voilà, je suis pratiquement au sommet de la côte de la Roche aux Faucons. Magnifique, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Joli point de vue, joli panorama. Un banc pour s'asseoir? Non. Et se reposer peut-être? Non. Un banc pour voir ça. Et si ça c'est pas beau, rien n'est beau. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Le grand cycle de la boucle de l'Ourthe. C'est absolument sublime. Un temps exceptionnel pour l'instant pour moi. Et des panoramas. Voilà. Des panoramas grandioses. Franchement, c'est beau. Question. D'après vous, à quoi reconnaît-on qu'on est dans une partie assez emblématique, une course de vélo? Réponse, vous l'avez sur la route. Voici une partie de la côte de la Roche du Faucon. On continue. Donc, nous voici au sommet de la côte de la Roche au Faucon. Donc, en montant, j'ai une petite idée. Donc, je vais vous la soumettre. Je lance un jeu concours sur qui reconnaîtra le vrai de l'imitation. Et comme tout jeu concours, il faut vraiment une récompense. Donc, je m'étais dit, tout simplement, sur 3W Roland Pet-Unidirict, vous pourrez gagner une longue nuit d'amour avec moi. 40 secondes. Bisous à vous, à bientôt. Évidemment, ça ne s'adresse qu'aux dames. Messieurs, désolé pour vous. Ça, c'est moi quand je passe de Hugues Balagnère à l'épouvantable Hulk. Deux amis belges qui descendaient en France dans la maison de campagne du Barbu. On a échangé sur les techniques pour trouver un appartement ou de quoi se loger. Deux petits Français qui partaient de Grenoble pour monter en Hollande. Je pense qu'ils allaient faire une petite cure vu qu'ils fumaient pas que du tabac. Saisissant personnage, alors que je sortais de l'église où j'ai fait quelques photos, d'abord attiré par l'horloge de la mairie, puis par la cigogne qui était juste derrière, il m'a dit « Si vous voulez, je vous fais visiter l'église ». Il était passionné par l'histoire de son canton, il m'a raconté tout ce qui s'y était passé avant et après-guerre. 10 minutes de discussion à bâton acharné, j'ai cru que j'arrivais plus à partir tellement il était passionné, il m'a montré des photos de son église avant la guerre et après la guerre et il m'a raconté toute la guerre. Merci à lui. À la sortie de Bouillon, dans une côte improbable à plus de 10%, je le croise, il est avec son tracteur et je commence à discuter avec lui. En fait,
Il connaissait plein de choses. Il avait été guide touristique au château de Bouillon. Il était aussi passionné d'histoire. On a encore discuté et discuté. Et il m'a raconté plein de choses et plein d'anecdotes assez croustillantes. Merci à toi. Un road trooper qui s'essayait avec un vélo électrique pour voir s'il pouvait faire le chemin de Compostelle plus tard, bien plus tard. Pour l'instant, son vœu, c'était de partir de la Belgique et de rallier la France. Un petit jeune qui venait de partir de chez lui pour faire 3 jours de marche sur le sentier de Compostelle. Il débutait et il me disait qu'il était très heureux de ce qu'il était en train de faire. Avec lui, j'ouvre le bal des Hollandais à vélo que j'ai croisés sur le chemin. Beaucoup de choses à dire sur lui. Premier Hollandais rencontré au camping et déjà des difficultés de communication. On a un peu discuté, un peu échangé et bu un thé ensemble. C'était agréable. Voici un guerrier, un Hollandais qui couchait par terre dans une toute petite tente avec un tout petit matelas. Un vrai guerrier, je vous dis. On a bien discuté ensemble, bien qu'il y ait le barrière de la langue, mais on a fait beaucoup d'efforts, lui et moi. Lui en essayant de parler français et moi en essayant de parler anglais. Beaucoup de difficultés, mais une belle amitié qui était en train de naître. Je vous adresse mes plus sincères remerciements pour avoir visionné cette vidéo jusqu'à sa conclusion. Votre engagement et votre soutien sont des témoignages inestimables de votre bienveillance, et je suis honoré d'avoir eu l'opportunité de partager mes réflexions avec vous. Puissiez-vous continuer à prospérer dans vos quêtes intellectuelles, tout comme l'illustre figure humaniste Erasmus, dont la pensée nous guide encore aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines publications. Encore une fois, merci infiniment.